Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de Twin Soul, un roman écrit par Mélina Cristal et publié chez Romance MPO. C'est le premier tome d'une saga de romantasy qui accorde une vraie place à la fantasy, à la magie et surtout à l'émotion. On est sur un roman qui mélange fantasy, romance, aventure et parcours initiatique. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est la manière dont tout s'entrelace pour servir les thèmes forts. L'identité, l'héritage, le libre arbitre, la peur de soi, mais aussi le lien, le choix et le poids des règles imposées dans une société très rigide. On retrouve des tropes que j'aime beaucoup, comme l'héroïne qui découvre ses pouvoirs, l'enlèvement qui fait basculer le monde connu, un lien mystérieux entre deux personnages centraux et une romance lente construite dans la tension et le non-dit. C'est clairement un roman destiné à un public adulte ou new adulte, surtout si vous aimez les univers construits, les romances intenses et les héroïnes en pleine évolution. L'histoire suit Iria Blackwood, une jeune femme qui mène une vie simple et discrète dans un village humain, jusqu'au moment où son quotidien commence à se fissurer. Des rêves étranges, des sensations inattendues, une attirance très forte pour la nature et surtout cette impression persistante d'être observée. Très vite, Iria est confrontée à une vérité qu'elle n'était pas prête à entendre. Le monde qu'elle connaît n'est qu'une infime partie d'une réalité bien plus vaste, peuplée de races magiques, de règles anciennes et de dangers bien réels. Arrachée à sa vie, elle doit composer avec un univers qu'elle ne comprend pas encore, tout en découvrant que sa place dans ce monde pourrait être bien plus importante qu'elle l'imaginait. Pour moi, l'enjeu principal du roman repose vraiment sur cette découverte progressive de soi et sur le prix à payer pour exister dans un monde qui n'a pas été pensé. Ce qui m'a le plus marqué dans ce premier tome, ce sont les personnages, et surtout le lien que j'ai ressenti avec eux au fil de la lecture. Iria en particulier m'a beaucoup touchée. Je l'ai trouvée profondément humaine. Elle doute, elle a peur, elle se met en colère, elle se trompe, et pourtant elle avance. J'ai vraiment eu l'impression de marcher à ses côtés, de ressentir ses hésitations comme ses élans. Son évolution m'a semblé naturelle, progressive et jamais forcée. Autant sur le plan émotionnel que dans la découverte de sa magie. Marius, à l'inverse, m'a laissé volontairement dans l'inconfort. C'est un personnage opaque, parfois dérangeant, toujours sur une ligne floue entre protection, contrôle et danger. Et j'ai apprécié que le texte ne cherche pas à le rendre aimable ou rassurant à tout prix. Cette ambiguïté crée une tension constante, et c'est précisément ce qui rend leur dynamique aussi prenante. J'ai aussi envie de parler du Grimt, parce que c'est un point qui peut diviser. Le début est volontairement lent, le roman prend le temps de poser son univers, ses règles et ses émotions. On est dans un monde dense, très typique de la fantasy, avec une forte charge émotionnelle et beaucoup de scènes introspectives. Je comprends totalement que cela puisse freiner certaines lectures. De mon côté, cette lenteur ne m'a pas dérangée. J'ai eu le sentiment qu'elle était nécessaire, qu'elle permettait aux relations et aux émotions de s'installer, et que c'est justement ce choix qui rend la montée en tension beaucoup plus forte par la suite. L'intrigue m'a semblé solide et cohérente. Les révélations arrivent progressivement, les enjeux s'élargissent sans jamais me perdre, et le monde de Faelict se dévoile par des petites touches, ce que j'ai trouvé très agréable. Émotionnellement, le roman m'a réellement embarqué. Les scènes de peur, de perte de repères, de tension ou de rapprochement sont écrites de façon à faire ressentir l'état intérieur des personnages.
Je ne me suis pas sentie forcée à ressentir quoi que ce soit, mais plutôt invitée à partager ce qui traverse. Personnellement, ce que j'ai le plus aimé dans ce roman, c'est la richesse de l'univers et sa structure très maîtrisée, mais aussi la construction d'Iria en tant qu'héroïne. J'étais particulièrement sensible à la fois dont le lien entre Iria et Marius se développe dans la retenue, la tension et le non-dit, sans jamais tomber dans la facilité. J'ai aussi beaucoup apprécié les définitions placées en début de chapitre, avec les noms, les explications et la prononciation, que j'ai trouvé vraiment utiles et immersives. L'alternance des points de vue entre Iria et Marius m'a également semblé très bien dosée et apporte à mon sens une vraie profondeur supplémentaire au récit. J'ai aussi envie de parler du rythme parce que c'est un point qui peut diviser. Le début est volontairement lent. Le roman prend le temps de poser son univers, ses règles et ses émotions. On est dans un monde dense, très typique de la fantasy, avec une forte charge émotionnelle et beaucoup de scènes introspectives. Je comprends totalement que cela puisse freiner certaines lectures. De mon côté, cette lenteur ne m'a pas dérangée. J'ai eu le sentiment qu'elle était nécessaire, qu'elle permettait aux relations et aux émotions de s'installer, et que c'est justement ce choix qui rend la montée en tension beaucoup plus forte par la suite. L'intrigue m'a semblé solide et cohérente. Les révélations arrivent progressivement, les enjeux s'élargissent sans jamais me perdre, et le monde de Failit se dévoile par des petites touches, ce que j'ai trouvé très agréable. Émotionnellement, le roman m'a réellement embarqué. Les scènes de peur, de perte de repères, de tension ou de rapprochement sont écrites de façon à faire ressentir l'état intérieur des personnages. Je ne me suis pas sentie forcée à ressentir quoi que ce soit, mais plutôt invitée à partager ce qui traverse. Personnellement, ce que j'ai le plus aimé dans ce roman, c'est la richesse de l'univers et sa structure très maîtrisée, mais aussi la construction d'Iria en tant qu'héroïne. J'étais particulièrement sensible à la fois dont le lien entre Iria et Marius se développe dans la retenue, la tension et le non-dit, sans jamais tomber dans la facilité. J'ai aussi beaucoup apprécié les définitions placées en début de chapitre, avec les noms, les explications et la prononciation, que j'ai trouvé vraiment utiles et immersives. L'alternance des points de vue entre Iria et Marius m'a également semblé très bien dosée et apporte à mon sens une vraie profondeur supplémentaire au récit. En revanche, il faut être honnête, le rythme assez lent du début peut freiner l'entrée dans la lecture, surtout si vous cherchez une action immédiate. La complexité des règles et des institutions demande aussi un petit temps d'adaptation, notamment si vous n'êtes pas habitué aux univers de fantasy avec une forte structure politique et sociale. Twin Soul est un roman qui assume pleinement ce qu'il est, une romantésie de construction, d'apprentissage et de tension émotionnelle. Il ne cherche pas à aller vite, mais à poser des fondations solides pour la suite. Je le recommande particulièrement aux lecteurs et lectrices qui aiment les héroïnes à en devenir, les univers magiques complexes et les romances où le lien se construit dans la difficulté, le danger et les choix impossibles. Si vous recherchez une romance légère ou une fantaisie très orientée action, ce tome pourra vous sembler plus exigeant. De mon côté, c'est un premier tome que j'ai trouvé immersif, intense et très prometteur pour la suite de la saga. Si cela vous intrigue, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé ou s'il est dans votre pile à lire. J'échangerai avec plaisir avec vous.